a parlé de Lucien Favre, il y a un autre homme, bien sûr, dans ce vestiaire, un personnage, l'attaquant star, si je parle bien sûr de Super Mario. Messieurs, qui est-il? Expliquez-nous un petit peu. Nous, on ne le connaît pas, on a envie de connaître l'homme qui se cache derrière le joueur. Est-ce que vous avez chacun peut-être une petite anecdote marquante à son sujet? Dante, je sais que vous en avez une. Non. Si. Malin, il connaît. Il a peut-être, mais moi, non. Ah, tu le connais bien quand même. Ah, tu le connais bien. Si, il se confie beaucoup à toi. Je l'ai fait moi, non, on se parle, mais c'est plutôt sérieux, quoi. Non. Certainement. Il se confie à toi. Dès qu'il a un truc qui va pas, t'es le grand frère direct qui va te rapporter. Non, mais le confident. C'est des petits trucs et surtout il y a un petit truc de lui avec le coach, que voilà, le coach il le parle et tout ça, comme il a fait avec Malon, il était sincère avec Mario, il dit, parce que Mario était moins bien physiquement. Et il dit, écoute, je suis moins bien en jambes et tout ça. Après le coach dit, ouais Mario, écoute, si vous ne courez pas, vous ne jouez plus avec moi et c'est basta, c'est fini. Et moi, je le demande, tu lui as dit quoi? Il dit, ouais, mais vous achetez Usain Bolt, tu le mets. Et tu ne veux pas lui répondre comme ça. Il dit, ouais, mais attends, si tu veux quelqu'un qui court, mais pour Usain Bolt, c'est mieux quoi. Oh là là, mais après, c'est un gars que parfois il s'énerve, ça, mais c'est un gars gentil, ouais. C'est un gars que si tu le sais bien le gérer, vivre avec lui, c'est un gars que, voilà quoi, ça fait plaisir d'être avec lui et de le côtoyer pendant ces temps-là. Malin, vous nous dites, vous, que c'est quelqu'un de très attachant qui a été vite adopté finalement par ce vestiaire niçois, notamment à son arrivée. C'est vrai, il a été vite adopté parce qu'il a ce don-là aussi de savoir parler avec les gens, d'être naturellement sympa. Et je pense que une fois qu'on est sincère et qu'on a une bonne intention et un bon cœur, on peut que se faire aimer, surtout dans un vestiaire. Et puis même toute la ville, tout le club l'a adopté assez rapidement. Et voilà, c'est devenu rapidement le chouchou des supporters de par ses actes sur le terrain, mais aussi de par son comportement qu'il a sur le terrain, ce qui dégage et aussi ce qu'il apporte au groupe. Et voilà, je pense que c'est une personne vraiment vraiment bien et le fait qu'il se soit bien intégré dans le groupe, je le comprends très bien. Maxime, petit à petit, vous avez aussi pris ce rôle-là, un petit peu de leader, vous encadrez un petit peu ces jeunes. Et puis, je le disais en vous présentant, Alan, vous êtes le dribbleur, celui qui fait pas toujours les efforts défensifs. Et du coup, une petite souris m'a glissé que Maxime vous invite de temps en temps sur le terrain à redescendre. Il vous rappelle un peu à l'ordre. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est vrai qu'à chaque début de match ou à chaque début de mi-temps, je dis à Alan de bien suivre le latéral adverse et de le suivre. J'ai même un match là où, premier match, je crois que où je suis arrière gauche et il y a Alan sur mon côté, à Nantes, je crois. Et dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, je lui dis, oh, tu défends. Je crois qu'on était bien dans le match. Tu défends avec moi, hein, tu restes avec moi et tout, machin. Il me fait, ouais, t'inquiète. Et puis, je le vois 2 minutes après. Je vois que c'est plus lui à côté de moi, il a changé de côté, il est parti de l'autre côté du terrain. Lui, il a pas envie de défendre, je crois. Et je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, mais moi ça m'a fait rire un moment sur le terrain. J'ai dit, ah d'accord, hein, je lui ai dit ça, il est parti tout de suite à l'opposé pour pas rester avec moi. Mais bon. Non, mais ça fait partie un peu de mon rôle de le rappeler aussi, mais lui le sait très bien. Après, il apporte tellement des fois offensivement que défensivement c'est un peu plus dur pour revenir. Quel conseil est-ce que vous lui donneriez, Dante, aujourd'hui ? C'est de continuer à travailler, être très très sérieux. Après, la chose plus difficile pour un jeune joueur, c'est de ne pas se contredire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils disent tous, je veux y arriver, je vais travailler pour y arriver, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est un travail. Un travail, c'est-à-dire un truc quotidien, un truc que tu dois s'autocritiquer. Tu dois faire ça constamment, tu dois être humble. Et aussi, malheureusement, savoir dire c'est ma faute, moi je dois plus faire ça pour s'améliorer, c'est tout. Et puis, chaque entraînement, c'est chercher la progression, c'est chercher ce que tu as besoin pour faire la différence le week-end, c'est très important. C'est chaque entraînement. Moi,
pensais à moi-même. Je n'avais pas autant de qualité avec des gars comme ça, mais j'avais toujours cette fin de montrer à moi-même que je pouvais, que c'est aussi une force de confiance que j'ai fait, c'est-à-dire, moi je m'entraîne bien parce que je sais que le week-end je vais être prêt. C'est que ça. Et je pense que voilà, je ne me fais pas de soucis là-dessus, ils vont le suivre. Ouais. Mais depuis que tu es arrivé ici en France, le championnat, il remplissait ce que tu attendais, tes attentes, ou tu as trouvé le niveau moyen? Oui, non, le niveau il est très bon. Parce que tu sors de grands clubs, donc Oui. tu peux trouver, je sais pas, le championnat moins attirant, moins compliqué. Non, il est très compliqué d'ailleurs. Il est très compliqué. Au niveau tactique, ils sont tous très disciplinés. Le dernier, l'avant-dernier, n'importe quelle équipe. Après, je pense que chez ces championnats, ils pouvaient avoir un peu plus de fantaisie. Ils pouvaient avoir un peu des joueurs, un peu, ça ressemble un peu à lui. Mais après, que ce soit un peu plus, je peux dire, efficace. Je pense que je vois certains joueurs dans ces championnats, je ne parle pas des noms, mais qui retombent vite dans un confort, dans une zone de confort. Donc, en Allemagne, on trouve moins ça. Ouais. Je trouve des joueurs qui ont un peu moins de qualité, mais ils ont ce truc chaque jour de travailler à fond, de vouloir chercher le plus haut possible. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs en France qui pouvaient être mieux. Ouais, est-ce que tu en as déjà vu un qui fait partie ici, en France, du top, de ton top à toi, des joueurs que tu as pu rencontrer, des joueurs que tu as pu croiser, des joueurs qui t'ont vraiment marqué? C'est clair qu'à Paris, tu as beaucoup. Tu as beaucoup à Paris, tu as Verratti, c'est vraiment quelqu'un de différent. Tu as Cavani aussi, qui s'approche des meilleurs du monde. Et puis, mais sinon, je pense qu'à chaque équipe, il y a un, deux qui peut sortir, peut atteindre un très, très, très bon niveau. Souvent, j'hésite à quand je viens face à toi à lever la jambe. Ça vous fait quoi en tant que défenseur, quand il y a un joueur qui vient comme ça, Qui commence à faire des... Voilà, qui commence à dribbler, contrôle du dos, sombrero. Ce que vous savez pas, vous réfléchissez pas, c'est que ça motive. Si tu viens que t'es sobre, t'essaies juste de passer sans fantaisie, sans allumer la tribune, t'auras plus de chance. Mais si tu viens devant moi, tu commences à vouloir danser, à haranguer le public, tu vas me motiver fois 100. Et là, c'est soit toi, soit le ballon qui passe, mais pas les deux, c'est sûr. Tu vois qu'il vexe plein de défenseurs. Ouais, Tu vois qu'il y en a, ils veulent l'attraper, mais c'est limite des fois. Messieurs, hormis l'Alliance Riviera, quel est le stade de Ligue 1 le plus chaud pour vous? Le déplacement le plus chaud pour les joueurs de l'OGC Nice? C'est à Marseille. Hein. C'est Marseille. Le C'est plus à chaud à Marseille. faire, ouais, c'est le déplacement. On sait que ça va être électrique, on sait à quoi s'attendre. Moi, je le connais depuis petit, je sais comment ça se passe un peu, mais il y a eu des années où c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très chaud. Là, ça s'est un peu calmé. Le fait d'aller jouer au Vélodrome, pardon, c'est moins chaud, mais ça reste le déplacement le plus chaud, le plus périlleux à faire. Ah oui, tu t'entends pas, quoi. Ah, tu t'entends pas. Ah oui, j'ai fait mon premier match. Ce stade, il y a une résonance là. Tu vois, le toit, là, t'as le son qui est vraiment affolant, quoi. Tu vois, tu veux parler à côté, tu n'y arrives pas. Hein. C'est fou. Hein. Ouais, l'ambiance, elle est Ça, c'est vraiment, chaud. vraiment pas mal là-bas. Ouais, c'est tendu, surtout quand on y va, nous. Ouais. C'est tendu. Après, je n'ai jamais vécu d'autres clubs, mais je pense que c'est le plus chaud à faire. Je pense que Monaco, quand même, malgré les mauvais résultats, pas le dernier, mais les avant-derniers, je pense qu'ils vont arriver. Qui ça, tu dis? Monaco. Monaco? D'accord. Ouais, ils ont. Franchement. Ouais, j'ai l'impression Maxime qu'ils ont cette chance. Cette chance. Ah, moi, j'ai pas- Tu vois la chance du champion. Quand tu sais que tu vas finir champion, tu gagnes à la dernière Pas minute. trop d'accord. Tu Moi, vas je chercher sens un match bien. nul. Je sens bien, j'aime C'est bien. ça. Moi, Lyon, pour les avoir joués, toujours. franchement, moi Lyon, ils Moi, nous c'est ont- Lyon, Ah, franchement. Lyon, on en a On a- pris 5 à la maison. Je peux te dire que j'ai encore en travers celui-là. Oui. Et Leur milieu de et terrain, c'est vraiment même fort. Hein. offensivement. Dans toutes les lignes. Hein. Ouais. Soit défensivement, au milieu. C'est ça, Monaco, ça s'est joué. Ouais, Pas grand-chose, tu vois. Monaco, nous, je Face pense à que nous. Même face à nous, c'est toujours des matchs. On fait des Et gros même matchs, face à des matchs Lyon, aboutis, ouais. mais il manque juste le résultat en fait.
chaque fois contre Monaco, et j'ai pas ressenti ça contre Lyon, tu vois. Tandis que Lyon, tu vois, quand ils te mettent... on était dépassés, tu vois. Mais Monaco, limite, on doit gagner ces 2 matchs-là. Après, le match aller, on a fait le boulot, tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis que Lyon peut prétendre vraiment à la deuxième place. De ce qu'ils nous ont montré, en tout cas sur les confrontations directes, de ce qu'ils ont montré, je pense que Lyon peut finir et doit finir devant Monaco. Ouais, voilà. Même si là ils ont perdu, ils ont gagné quand même Paris, tu vois, quand ils se mettent vraiment au niveau, ils ont largement moyen de finir deuxième.